Le 3.6 Nico, là-bas. Il fallait le tester. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'essaye un vrai truc sportif de chez Hyundai. Ça là, je pense que vous n'avez pas idée. Et moi, avant de l'essayer, j'étais pas du tout conscient de à quel point ce truc-là pouvait être rigolo. Contrairement à la Hyundai Ioniq 5, qui est une voiture assez pépère, très agréable pour le quotidien, le top pour tous les jours, même un gabarit assez gros et vraiment volumineux, spacieux et autres, c'était une des voitures que j'avais adorées. Là, Hyundai, ils sont partis dans un délire, ça n'a rien à voir avec celle de base. Tout était revu. Le châssis renforcé, 42 points de soudure en plus, les suspensions pilotées, mais vraiment sportif, une répartition avec deux moteurs qui n'a plus rien à voir, 650 chevaux avec le mode boost, sinon on a 609 chevaux pour le quotidien, ce qui est totalement débile, mais qui est hyper plaisant. Elle sera jusqu'à 770 Nm de couple, une vitesse maximum à 260 km/h, un 0 à 100 qu'on va tester tout à l'heure, vous verrez, avec le launch control et sans launch control, avec la petite touche boost. On va la faire drifter, on va la mettre sur circuit. Vous allez voir, c'est assez incroyable. 3 secondes 4 au 0 à 100, c'est plutôt bien. Freinage régénératif aussi très intéressant. Grâce au freinage régénératif, on peut descendre jusqu'à 0,6 G. On va se prendre. Et ça, c'est de la puissance qui va retourner à la batterie sans avoir touché au freinage sur les disques. On reparlera du freinage sur les disques ensuite. La voiture a pris un petit peu de poids, mais la batterie est également aussi grossie. Avant, on avait des batteries sur les plus grosses, les longues autonomies, de 77 kWh. Cette fois-ci, on passe à 84. Et ça, c'est des batteries qui arriveront également prochainement sur les Ioniq 5 de base. Parce que là, vous allez voir, c'est vraiment pas de base. Et vous avez peut-être vu un petit peu dans l'intro, c'est quelque chose d'assez rigolo. Les moteurs également, petite évolution, ça monte jusqu'à 21 000 tours minute maintenant. Verra, il y a un truc alors qui m'a un petit peu surpris au début, je me suis dit pourquoi ils font ça? Ils ont voulu rendre cette voiture électrique comme une voiture thermique. Le même ressenti, le même feeling, des palettes derrière le volant avec un passage de 8 rapports. Il n'y a absolument aucune boîte de vitesse réelle sur ce moteur. Par contre, vous allez le voir, on se prend les à-coups, on se prend la décélération, on se prend des rupteurs sur les 8 rapports. Et si par exemple je suis en 8e bas dans les tours, la voiture va ramer comme un veau, comme si c'était le cas sur une voiture turbo. Et ça, c'est assez impressionnant. On a le son, on a le pop and bang, on a tout à l'intérieur. Et en fait, on n'y était pas préparé. Et quand on a essayé ça avec les collègues déjà ce matin, on s'est dit non mais attends. En fait, c'est hyper marrant, c'est hyper drôle. À voir sur le long terme. Pourquoi pas, je la reprendrai ensuite pour vous faire un essai plus complet, des consos, etc. Là, aujourd'hui, ça va être un essai. On va la prendre en main et surtout bien s'amuser et la mettre sur circuit et de travers et autres. Vous allez voir, on va inviter Frédéric Ouivet qui est là également et Marc, un ami qui est également coach. On va se faire un petit peu de circuit et de dérive. Vous allez voir, eux, ils sont très forts. Au niveau du gabarit, cette voiture fait 2,72 m de long, 1,94 m de large et 1,59 m de haut. On garde un empattement de 3 mètres de long, ce qui permet d'avoir une voiture ultra spacieuse, puisqu'on garde quand même le châssis de base de la Ioniq 5. Au niveau des coloris de cette voiture, vous aurez le choix entre 6 couleurs. Noir, gris, blanc, bleu, rouge. Et également, on pourra les décliner en mat également. Donc ça fait 12 choix de coloris pour votre voiture. Et j'avoue que ce bleu, qui est couleur N, va très bien à cette auto, comme vous pouvez le voir également sur les i20N. J'avais adoré, une voiture excellente. En fait, quand Hyundai met le petit N, ça change radicalement cette auto. On a parlé de la batterie, je ne vous ai pas parlé de la recharge. La recharge, on garde le même principe. On a une batterie un petit peu plus grosse, on monte en pic un petit peu plus haut à 240 kW. Sur une borne 350 kW, la voiture se recharge de 10 à 80%, toujours en 18 minutes, ce qui est un gros avantage. Là, c'est comparable comme avant à la Kia EV6, à la Porsche Taycan ou à l'Audi RS e-tron. Là, l'avantage, c'est que maintenant, cette fois-ci, on a la même puissance et un truc qui, je pense,
peut vraiment concurrencer un petit peu ces voitures sportives. On va parler du prix. Le prix à partir de 78 000 €, mais toute option. Les évolutions sur l'avant, donc on peut voir que ça reste toujours la Ioniq 5, toujours le gros logo ici, mais cette fois-ci qui passe en mat, le capot n'évolue pas. Là par contre, on a une petite évolution donc sur la partie bandeau ici. On a la ligne orange à cet endroit-là et des grilles de ventilation qui viennent aérer un petit peu pour pouvoir refroidir le pack de batterie. D'ailleurs, ce pack de batterie, pendant qu'on parle de refroidissement, il est aéré par ici, également par les grosses entrées d'air ici et également par le bas. On a toujours les petits volets amovibles, mais par contre là, on a beaucoup plus d'entrées d'air puisque, comme c'est une voiture qui est faite pour faire du circuit, elle peut boucler 2 tours du Nürburgring entièrement, ce qui est très rare pour une voiture électrique parce que souvent les batteries surchauffent. Il y a plusieurs modes lorsqu'on va l'utiliser. On va pouvoir préconditionner la batterie pour faire du circuit. On va avoir 2 choix, soit choix performance extrême qui va vous donner pour un tour par exemple vraiment toutes les perfs, on va dire je fais un tour et j'essaye de battre mon record, soit on va avoir un mode endurance qui va permettre de réguler la température de la batterie sans donner 100% de la puissance, en donnant quasiment beaucoup de couple et en manageant justement en fait le fait qu'on va pouvoir rouler plus longtemps avec une façon efficiente et en même temps pouvoir recharger fortement et en gardant la température de la batterie assez basse pour pouvoir sortir de la puissance et re-emmagasiner de la puissance au freinage. Comme je disais, au freinage jusqu'à 0,6 G, juste en freinage électrique, ce qui est quand même assez impressionnant. On pourra juste tirer la palette de gauche pour avoir toujours un freinage régénératif comme on a sur les voitures électriques de chez Hyundai. Donc ça, c'était pour les premières évolutions. Ensuite, on garde toujours les feux pixels ici avec ce côté demi-rectangle. Une caméra ici, pack de caméra 360 comme d'habitude. Support de plaque, donc là c'est des voitures allemandes, donc on n'aura pas le toit vitré sur celle-ci parce que voiture allemande, mais sur les françaises, on aura le toit panoramique inclus. Sur le bas, on a ces éléments décoratifs également qui donnent le côté plus sportif et la lame avec ce rappel orange, tout comme les entrées d'air sur les côtés qui font rideau d'air ici pour amener vraiment un look totalement différent. Et là, c'est vrai qu'elle a un air de voiture qui a envie de s'amuser, quoi. Sous le capot, je me rappelle plus ce qu'il y a sous le capot d'une Hyundai Ioniq 5. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé la Ioniq 5. Hop. Ah, on a un petit cache N. J'ai bien fait de le lever, mais toujours pas de frunk ici pour ranger ces câbles. Bon, c'est dommage. Également, sur celle-ci, on aura le choix seulement de moteur. Sur le côté donc de cette Ioniq 5N, 4,72 m de long, un empattement de 3 mètres comme on peut le voir. Il y a quand même une belle distance et surtout ça fera énormément de place pour les passagers arrière. Ça c'est cool de pouvoir emmener ses copains dans une voiture très sportive. Les arches de roue qui sont différentes, cette fois-ci tout est peint. Des jantes spécifiques à ce modèle N avec des jantes en 21 pouces, ce sont des jantes forgées donc des jantes plus légères et des pneus développés spécialement par Pirelli pour ce modèle, puisque Pirelli ou comme les autres constructeurs de pneus développent des pneus spécifiques. Ça va jouer sur la tringle, ça va jouer sur la composition des pneus, comment avoir une résistance spécifique. Et là, c'est des pneus qui sont faits spécifiquement pour pouvoir encaisser sur circuit et également avoir une résistance de roulement parfaite pour concilier l'adhérence et en même temps les économies électriques, parce que sur une voiture électrique, le but, ça reste quand même de faire le maximum d'autonomie. Et il y a très peu de différence au final entre celle-là et une grande autonomie. Sur le côté, on retrouve toujours ces lignes hyper taillées. Par contre, comme la voiture s'élargit, on retrouve là, ici, des entrées d'air sur le bas, sur le haut de la partie de l'arche de roue. La bande rouge avec le N à cet endroit-là, tout comme les étriers de frein rouge. Pour vous faire une idée, les disques à l'avant, c'est du 400 mm. À l'arrière, c'est du 360 mm. 4 pistons sur un gros étrier à l'avant. Monopiston à l'arrière, puisqu'on a quand même un freinage régénératif, ce qui aide déjà énormément. Et même pour l'avant, on a fait beaucoup de circuits ce matin, j'ai fait des gros freinages de trappeur, ça sentait un petit peu la plaquette, mais les freins ne m'ont pas lâché à aucun moment. Et ça, c'était assez bluffant. Là, voir passer un collègue, ça me rappelle aussi que de l'extérieur, il y a un son qui va pouvoir se faire entendre. Et vous allez voir, c'est assez marrant. Et surtout de l'intérieur, c'est bluffant. Sur l'arrière, la partie haute, un aileron ici qui est plus long, plus marqué pour également jouer sur l'aérodynamique et faire en sorte que ce soit un look plus sportif. Après, c'est vraiment une vraie voiture de sport, c'est ça qui est bluffant. Et la largeur des pneus, c'est du 275 aux 4 coins. Pour vous dire que c'est pas là pour rigoler. Sur l'arrière, on a toujours de ce côté-là la trappe. Non, là c'est peut-être parce que la voiture est démarrée. Ah non, c'est bon, elle s'ouvre. La trappe où on peut recharger, comme je vous disais, jusqu'à 240 kW. Alors hop, je crois qu'on appuie là pour refermer. Exactement, c'est motorisé, c'est agréable. Donc environ 18 minutes pour un 10 à 80%. Sur l'arrière, donc cet énorme béquet qui intègre une caméra ici pour jouer le rétroviseur
central qui est par caméra. Alors j'aurais préféré qu'il soit à l'intérieur parce qu'au final là, la petite caméra va se salir assez vite. Souvent, ils les mettent à l'intérieur, ça aurait été mieux. Le troisième feu ici en triangle pour donner ce côté sportif. Et on a ce rappel en fait là qui pointe vers ici, qui a fait cette ligne et qui nous amène ensuite à cet endroit-là. Et pareil, le feu vertical ici façon Formule 1, très sympathique. On retrouve toujours les pixels sur l'arrière. Donc autant pour les feux ici que pour les clignotants qui vont s'afficher juste en dessous. Le Ioniq 5 qui est affiché là. Pareil, le logo Hyundai en noir mat. La partie bleue, la partie grise, en fait, on contraste vraiment beaucoup de choses et ce bouclier avec ce diffuseur arrière qui est ultra massif. Et autant sur l'arrière, on le voit un petit peu, lorsqu'on est en 3/4 arrière, c'est assez impressionnant. En fait, là, quand on se met là, comme ça, on se dit, waouh, ils ont quand même travaillé un truc de fou avec l'aéro et le côté sur le côté. Là, plus les petits pixels en bas, en réflecteur, c'est assez bluffant. On retrouve caméra bien sûr, dans les rétros également, caméra 360 comme je vous disais, les petits capteurs ici. Franchement, sous tous les angles, elle a quand même vraiment quelque chose. Au niveau du coffre, hop, c'est à peu près comme dans la version de base, sauf que là, on perd un petit peu de volume, 43 litres il me semble, parce qu'on va avoir un haut-parleur extérieur qui va venir prendre la place là-dessous pour pouvoir diffuser le son à l'extérieur. Et je vais vous faire écouter ça. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Mais on a quand même de quoi ranger ses câbles, etc. des filets, plus cet endroit-là. Là, j'ai un petit parapluie Hyundai parce que franchement, on s'est pris des sauces. Vous allez voir dans la vidéo, c'est assez bluffant. Toujours de quoi rentrer ici. Alors, il n'est pas très haut parce qu'au final, quand le coffre se ferme, ça vient là. Il y a quand même un petit peu d'espace. Après, ça peut quand même vraiment être la voiture de tous les jours. Allez, je vous remonte rapidement à l'intérieur. Allez, aujourd'hui, j'ai décidé de changer de côté. Je vais passer côté passager. Sellerie spécifique et je ne sais pas si vous l'entendez, là la voiture est démarrée. Donc on a le bruit d'un ronron, d'un gros moteur qui est assez sympathique. Et je vous avoue que si on veut une voiture sportive, c'est plaisant. Siège baquet ici sur l'avant, on en reparle pour la position. Mais sellerie, cuir et alcantara, fixation top taser isofix sur les deux sièges. Un accoudoir central ici. Allez, bien, je rentre. Donc Nicolas, 1m80, toujours cette très grande portière de chez Hyundai, avec de la petite lumière dans les haut-parleurs sur le bas. Je trouve assez sympathique. Les sièges chauffants sur deux positions, sur deux sièges d'extrémité. On peut avoir le toit vitré en France, il sera forcément vitré. Et de quoi baisser la vitre? Est-ce qu'elle va jusqu'en bas? Elle ne va pas jusqu'en bas malheureusement, mais on peut voir que c'est une vitre feuilletée, donc double épaisseur, ce qui va permettre de réduire les bruits également. Et on a en plus un petit rideau. Vraiment, on peut voir que c'est la voiture qui est full option. Donc là, l'espace que j'ai au genou est gigantesque. Au niveau de la tête, c'est pareil. On a des poignées parce que là, je vous jure qu'il va falloir se tenir. On a des aérateurs sur les côtés. Franchement, on est très bien. Deux ports USB-C ici pour recharger ces équipements. Franchement, on est bien. Et la place du milieu. Pareil, l'avantage, c'est qu'on a un plancher totalement plat. Alors, ici, c'est très ferme. C'est très dur au niveau de l'assise et très dur au niveau du dossier. Par contre, au moins, on a de la place pour les genoux, les pieds, on peut les mettre partout. Et ça, c'est quand même un réel avantage. Et là, j'ai une belle vue sur l'avant, surtout sur ce volant qui change énormément. Bon, venez, je vous montre l'avant, c'est là que c'est le plus important. Allez, comme j'aime bien vous le faire, le petit tour comme ça, là, qui est vraiment très sympa. Franchement, le look de cette voiture est assez bluffant. Elle est incroyable sous tous les angles. Les jantes lui vont parfaitement bien. Là, ça remplit super bien les arches de roue. Les poignées affleurantes. Le côté. Ils ont vraiment fait un truc sympa. Et même au niveau du béquet et tout, c'est bluffant. Les poignées qui rentrent comme ça et qui ressortent. Sur le côté, la portière. Alors, quelque chose d'assez simple. Donc, on peut voir... je pense que, oui, ça a l'air d'être du cuir. Hein, partout, avec les surpiqûres. La poignée ici, donc façon chrome foncé, les commandes de fenêtre pour verrouiller les enfants à l'arrière, verrouillage du véhicule, les rétros, un porte-bouteille, le haut-parleur Bose également ici, donc avec cet effet. Alors je sais pas si ça s'éclaire vraiment, si j'ai l'impression qu'il y a, il y a bien de la LED dedans. Le pédalier N ici, donc on peut le voir avec ses pédales spécifiques et ce gros repose-pied pour bien se caler. Également les seuils de porte N, et donc c'est pas du N-Line cette fois-ci, c'est du vrai N. Les sièges baquet, pas béquet, c'est le truc là-haut là. Les sièges baquet ici qui sont ultra
confortables et qui maintiennent super bien. Au final, pour ce genre de voiture, c'est le bon compromis. Donc c'est pas trop raide, c'est pas trop enveloppant, c'est le bon maintien. Franchement, moi qui fais 1m80 pour 75 kg, j'ai trouvé que c'était l'assise parfaite, que ce soit sur circuit ou sur route. L'avantage également qu'on a le N ici. Alors, je suis pas sûr qu'il soit illuminé. Si, il est illuminé. Plus de quoi mettre des harnais, au cas où un jour vous vous ambiancez. Et voilà, ensuite, on va aller à l'intérieur. C'est là aussi également où ça devient très intéressant. Siège manuel, donc d'un côté c'est pratique. Et là donc, la voiture est démarrée. Et regardez, je vous le montre tout de suite, vous allez voir. Alors, est-ce que je peux le faire là ou pas? Non, c'est comme ça. Écoutez. Bref, c'est débile, mais qu'est-ce que c'est marrant, vous allez le voir pendant l'essai, c'est encore plus fun. Donc on a des touches N-Lin, on peut personnaliser, Custom 1, Custom 2, je peux passer en mode normal, je peux passer en mode justement bruit avec le contour, je peux passer en boîte de vitesse manuelle grâce aux palettes. Derrière, ça c'est assez bluffant. Ça c'est le bouton Boost, N Boost. De ce côté-là, c'est les drive modes. Comme d'habitude, on a le mode Eco, normal et sport. On peut repasser en mode Eco. Absolument aucun bruit, voiture électrique, éco, sans problème. Les touches N qu'on peut personnaliser pour tous les réglages qu'on veut. De ce côté-là, toujours les aides à la conduite. Et de ce côté-là, aller dans les menus. Et comme vous pouvez le voir, le volant est bien évolué. On a des touches qui paraissent déjà bien plus sportives. C'est un look plus agressif. Ce que j'aime énormément, c'est que pour une fois, on a un vrai volant rond. Ce que vous allez voir, on va jouer énormément du volant dans cette vidéo. Sur la gauche, on retrouve toute la même chose que sur une Ioniq 5, le auto-hold, le parking, ouvrir le coffre, la trappe de recharge, désactiver l'ESP qui va nous être bien pratique aujourd'hui et la hauteur des phares. On a une petite partie textile ici, l'écran de 12,3 pouces ici, plus le deuxième à cet endroit-là. Donc comme d'habitude, ça n'a pas d'évolution, juste les modes N ici. Donc là, on va voir vraiment plein de réglages à personnaliser. Autant pour le drift, le mode race, le N-pédale, le torque distribution. Ici, regardez, si j'active le torque distribution, ok, je vais pouvoir régler à cet endroit-là. Ah oui, il faut que je désactive l'ESP, mais entre l'avant et l'arrière. Le mode circuit, le frein, regardez si j'appuie, ça me note combien de pourcentage j'appuie sur la pédale, frein ou accélérateur, le chronomètre que je peux activer. Ici, on a ensuite la batterie, on va pouvoir se mettre en drag mode. Donc par exemple, je lui mets drag, il va me dire voilà, la température adaptée sera à 40 degrés. Donc voilà, on peut rouler avec. Et le track mode, donc pour lui le track mode, la température adaptée c'est entre 20 et 30 degrés parce que au-dessus, si la batterie est trop chaude, elle va plus délivrer la même puissance. Si la batterie est trop froide, c'est pareil. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment fait pour. Donc à 40 degrés, par exemple, on peut le voir là entre 30 et 40, là ce sera optimal juste pour une grosse accélération. Et donc là, on a tous ces réglages ici qu'on va pouvoir personnaliser également ensuite, donc avec le moteur, le son du moteur. Donc ici par exemple, ah oui, là il faut que je désactive l'autre mode, mais je vais pouvoir changer 3 sons de moteur, le volant sur 3 lois, la suspension également, le LSD, donc c'est le différentiel à glissement limité à l'arrière également, le SC, pareil sur plusieurs positions, l'affichage tête haute, et le NAS+, ça c'est le bruit à l'extérieur. On peut activer le launch control ici, les forces de jet latérales et les options performance que je vais pouvoir personnaliser ici pour le launch control également, le NI Shift, ça vous allez voir. Alors c'est le truc le plus bluffant de cette voiture, ça donne la sensation qu'on a une boîte de vitesse, mais vraiment comme une M4 par exemple, ou le XM que j'avais avec un V8, c'est assez bluffant. On a les pétaradages, c'est, comment dire, la voiture vraiment presque parfaite pour allier le côté j'adore le thermique, mais je veux de l'électrique, avec toute la puissance électrique qu'on n'a pas sur le thermique. Bref, si vous aimez le bruit, etc., je pense que vous allez aimer ce genre de jouet. Alors certes, c'est du artificiel, mais ça amène quelque chose. Par contre, niveau sensation, niveau accélération, niveau motorisation, là, je sais pas si vous aimez ce genre de truc, mais allez l'essayer si vous pouvez. Personnellement, j'ai jamais connu ça sur une autre voiture. Il n'y a aucune voiture électrique qui m'a donné ce sentiment et cette sensation de... Voilà, on peut aller au rupteur, ça bloque. On a vraiment la sensation que ce soit un vrai moteur thermique. Et ça, c'est bluffant. Pour beaucoup, c'était ça le manque. Et ben là, on vient combler le manque. Hyundai, bravo. Ensuite, on retrouve, c'est ça qu'on retrouvait sur l'autre, la console centrale ici qui est totalement différente pour justement pouvoir venir s'appuyer lorsqu'on est en virage. Et donc avec un petit pad ici.
Cette partie également qui est différente. Donc là, on retrouve les clés avec le N. Et on garde la même clé que d'habitude. On peut toujours faire avancer, reculer la voiture. Donc là, j'ai les deux clés parce que voiture toute neuve. Les commandes ici avec les câbles USB, le chargeur par induction. Un port USB-C ici, l'allume-cigare à cet endroit-là. Les porte-gobelets, toujours que j'aime beaucoup chez Hyundai, qui peuvent laisser de la place ou pouvoir venir se remettre là. Donc ça c'est sympa et on a un grand bac de rangement. Un petit accoudoir ici avec un peu de rangement. Alors le seul truc que je trouverais c'est, je trouve qu'il avance pas assez celui-ci pour pouvoir être top. Mais bon, c'est un petit reproche. Un affichage tête haute qui peut être sportif également, juste là, que vous voyez là normalement légèrement. Sur le haut, c'est un petit peu moussé ici, les parties avec les surpiqûres. La boîte à gants qui est pas très grande, mais bon, on a de quoi ranger le strict minimum à l'intérieur. Et ces sièges ici, plutôt agréables. Et sur l'arrière, voilà. Le rétro, ah oui, le rétro, ça je vous ai pas montré, parce que je vous ai dit qu'il y avait une caméra. Et donc voilà, soit ça joue la caméra, soit ça joue le miroir. Donc après, à vous de choisir. Le miroir ou la caméra, dans tous les cas, c'est sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, ça remplit comme ça. Alors que si je suis en mode miroir, voilà, vous allez voir ça. Et j'avoue qu'on a une très bonne vision vue avec la caméra et sur le haut, toujours les touches SOS et les lumières. Et de ce côté-là, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est ce très très grand miroir. Et on allume soi-même sa LED, au cas où. Mais le miroir est gigantesque. Bon, les amis, je crois qu'il est temps d'aller faire joujou. C'est parti. Bon alors, dans cette vidéo de ce joujou de 650 chevaux, on va commencer par partir en drive, c'est mieux si je le mets, en 100% électrique, avec ce côté. J'ai ma petite voiturette de base, standard électrique, qui est très agréable et qui fait pas de bruit. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Alors, j'ai plusieurs niveaux de récupération, soit le roue libre, ça c'est le truc que j'aime bien, soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le high pedal, qui va jusqu'à l'arrêt complet. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Selon l'utilisation, pour la ville ça peut être intéressant. On a une réponse à l'accélérateur qui est totalement différent en high pedal que dans les modes de récupération. Mode de récupération, on sent que ça pousse un petit peu plus. Le level 0 qui lui vous laisse un roue libre assez intéressant. On a même en mode éco, moitié de pédale, largement de quoi faire. Et même en mode éco, ouais, ça suffit largement. On doit avoir l'équivalent de 200 chevaux en mode éco. Clairement, ça pousse assez bien. On a le mode normal qui lui m'amuse un certain bruit à l'intérieur. Donc on peut personnaliser ces bruits. Pourquoi pas? Donc ça, je peux activer et désactiver quand je veux. Et là, je viens de mettre le mode sport. Le mode sport qui, lui, va me faire beaucoup plus de bruit. Et écoutez ça. Avec le passage de rapport, la déflagration, la boîte en mode automatique et au rétrogradage, écoutez. Il y a même un bruit à l'extérieur pour les gens. Elle fait vraiment comme une vraie voiture, elle repasse pas la première trop tôt. Et c'est assez bluffant, franchement. Et ce qui est le plus dingue, c'est le ressenti en fait que je vais avoir lorsque je vais conduire. Et je peux la passer en manuel. Et en fait, je me prends vraiment un à-coup. Et même au rétrogradage, ça c'est le truc qui me bluffe le plus, c'est au rétrogradage, se dire que ça c'est quand même assez fou. Je sais pas pourquoi je mets sur le clignotant, j'ai un circuit pour moi tout seul. Et à l'accélération. Et le plus bluffant, c'est que je vais même pouvoir avoir un rupteur. Alors là, elle va me dire que je vais sur un sens interdit, mais comme il n'y a que moi. Et regardez, fond de première. Elle me met un à-coup comme une vraie voiture arriverait au rupteur. Et ça, par contre, c'est ultra bluffant parce qu'il y a exactement le même feeling. Les ingénieurs, franchement, j'ai rien d'autre à dire parce que, à mon avis, ça a réglé. Ça doit être un calvaire pour donner cette sensation et que ça roule quand même et tout. Et cet à-coup, les ingénieurs, franchement, gros respect là parce que ça pousse.
comme une vraie voiture thermique. Je trouve ça vraiment bluffant. Là, franchement, j'ai rien d'autre à dire à part bravo Hyundai. Et après, pour le quotidien, donc là je suis sur une route typée normale, avec quelques petits défauts. La voiture se veut quand même sportive, mais au niveau des rainures et autres, je fais exprès de passer dedans, ça reste hyper intéressant. Et même sur les changements d'appui, ce qui est dingue, c'est que ça reste confort, mais à la fois ferme. L'avantage d'une suspension pilotée qu'on retrouve vraiment là sur cette auto. Je pense qu'ils ont fait vraiment un très bon produit là. Et au quotidien, comme ça, avec ce côté très discret, et en fait on peut en surprendre plus d'un directement lorsqu'on appuie sur le petit bouton boost ici. Le bouton boost me donne 10 secondes full power, et là ça c'est assez bluffant. Marc me montre le premier tour. Allez, c'est assez incroyable, déjà on passe. Waouh, ton frein ici, t'hésites pas. ah ouais, Tu rentres sur la petite cassure, tu remets un petit peu le frein, t'élargis un petit peu là. La vache, tu vas chercher là la cassure. La partie lente, c'était histoire de casser un petit peu la vitesse dans la ligne droite ici parce qu'on arrive très vite. T'enchaînes ici, t'élargis bien. Ici, quasiment manque le volant tout du long. Tu soulages un peu ici. comment c'est joueur. Ça bouge un petit peu, hein. Mais c'est très sain. C'est fou. C'est sur la reprise des gaz. Il faut faire un tout petit peu attention, ça peut te prendre un peu au dépourvu. Ça arrive d'un coup, on est sur de l'électrique quand même, tu vois. Tout le couple est disponible tout de suite et tout le temps. Ici, tu peux relancer. Le passage de rapport, c'est bluffant. C'est Avec la coue et tout, hein. Ton frein ici, tu peux pas freiner beaucoup plus tard que ça. Le cône, il est bien calibré. Même angle volant, toujours pareil. Tu te laisses emporter un petit peu à l'extérieur pour mettre léger frein ici le plus tard possible pour pouvoir optimiser la fin de ton enchaînement. Bien à droite ici. Filet de gaz. Permis siffle SC Sport, comme tu peux voir. ok. Mais qui te protège quand même. C'est assez bluffant comme voiture, sachant que c'est tout mouillé partout, vraiment. Et le Voilà, grip permis est pas siffle, déconnant, quoi. Exactement. Oh yeah. Oh, j'adore. J'ose même pas imaginer sur le sec à quel point ça doit gripper. Sur le sec, c'est fou. C'est cool qu'on soit sur le mouillé parce que ça montre un peu les capacités de la voiture un peu plus rapidement quand elle va moins besoin de mèche. Là, t'as le droit de relancer ici jusqu'au double. Non mais ce bruit, cet à-coup, même à haute vitesse, même à 150. Je trouve ça hallucinant que même à 150, il y ait des à-coups comme ça, alors qu'il n'y ait pas du tout de boîte de vitesse, quoi. Exactement. J'adore ce truc. Ah ouais, tout en glisse et tout. C'est magnifique. Voilà Nico, Oh là là. on va aller faire un petit tour. Bon Marc, Oui, on va tester ça. Absolument. Maintenant, là-bas Alors, mon Nico. à droite, Exactement. direct. On va voir ce que ça donne. Et tu tombes direct dans l'enchaînement, un petit peu sinueux, un petit peu glissant. Prends Allez. attention le premier tour Nico de familiariser Découvrir avec un la peu. voiture et les conditions. Ok, donc les Freins freinages. notamment, exactement. Ah, la direction, c'est assez agréable. Ouais. On a un Là bon t'es en ressenti. ESC, je pense qu'elle est un petit peu rigide exprès. Ok. Ouais, c'est ça exactement. Je vais essayer de te faire naviguer dans les modes pendant que tu roules. Tu me diras si tu arrives à sentir Tu quelques sens que différences. c'est assez sympa. Absolument. La belle relance là Nico, c'est parti. Je l'ai jusqu'au double cône. Double cône t'écrases vraiment fort. Voilà. Tu restes un peu dessus. Voilà, tu viens soulager. Tu plonges. Tu prends léger filet de gaz. Constant comme ça. Le volant, tu vas te ramener un petit peu à l'extérieur. Léger frein pour venir plonger dans l'enchaînement intérieur ici. Exactement. Plus tu vas aller rester à droite ici, mieux tu vas te porter pour là-bas. Avec voilà un peu de frein. Voilà. Là, tu sens qu'elle va bouger un petit peu. T'as vu? En fait, ouais, tu l'emmènes quand même un petit peu sur les freins. Et Absolument, le vibreur à gauche, léger frein, tu reprends les gaz filet léger, voilà, tu l'emmènes comme ça. Ou droite, bam, léger frein pour casser un peu la vitesse et tu plonges là-dedans, filet de gaz direct. Ton ciel sur le gauche, elle risque de bouger un petit peu sur la droite là à chaque fois, sur le haut du ciel, le frein ici pour la cassure. Bien dessus et fais gaffe, ça change l'adhérence ici, effectivement. Voilà, bien à gauche, frein en roue droite. c'est assez bluffant quand même. Et là, il commence à vraiment pleuvoir Ouais, beaucoup il et pleut beaucoup d'eau. c'est inondé. Alors, ce qui est marrant, c'est que si t'as pas rétrogradé, ça te fait vraiment l'effet d'une voiture Exactement, turbo. t'as l'impression de plus avoir de quoi repartir. Alors, c'est où ici? Ah oui, il y a plein de T'as cônes. la petite, ouais, Ah ouais. petit champ de cône Faut bien ici, voir. droite, Hop. gauche, puis jonction avec l'ancien tarmac ici de l'aérodrome. Et là tu peux relancer progressivement. Plus tu débrouilles, plus tu gaz, là Et tu gaz à fond. en fait, ce qui est marrant, c'est que tu peux le faire comme avec une voiture normale et rouler sur le couple en bas. Enfin, ça. Oui. Exactement. Et Elle le fait en c'est boîte assez auto marrant. aussi, elle peut le gérer pour toi, mais à partir du moment où tu joues avec les palettes après, si tu la passes pas, bah
Comme C'est avec- fou. Ouais, ouais. Et c'est à coup. D'un coup. Franchement, moi ça me bluffe. Ouais, Nico. Je suis en 3, vas-y. Je vais peut-être arriver un petit peu trop J'arrive. doucement. Les freins de nouveau parce que ça va tout à gauche. J'adore. Petite cassure. Vas-y, gaz tout de suite. T'as vu comment c'est assez safe, tu vois. Ouais, franchement, avec le SC Sport, on se prend pour un pilote assez facilement. Ça te permet quelques dérives. En vrai, c'est très très fun. Là, si tu veux, Nico, avec le petit N sur la droite de ton volant en bas, tu peux rappuyer et basculer en mode, on va dire, un peu plus En traditionnel. mode automatique. Et voilà ce que ça fait comme différence, Ok. tu vois. Parce que là, pour le coup, t'as un seul et même rapport, mais t'as l'impression d'avoir une allonge phénoménale, tu vois. Et ce que certains disaient, c'est que là, cette fois-ci, ça donne la sensation de conduire un peu une moto, tu vois, Exactement. avec l'effet justement que ça va très loin. Et j'adore. Mais t'as l'impression de pouvoir prendre 16 000 tours minute, tu vois, Exactement. sur la ligne droite, là, regarde. C'est pas mal aussi, ça, non? Si jamais vous voyez une voiture dans le rétro, n'hésitez pas à laisser passer. Le truc s'arrête jamais. Et alors je t'avoue que même comme ça c'est marrant parce que tu sens que tu as du couple, effectivement tu n'as pas le passage de rapport, mais ça te rappelle le vrai côté électrique qui Exactement. pousse non-stop. C'est deux sensations vraiment différentes. Exactement. De pouvoir faire les deux. Oui. Bien sûr, le vibreur à gauche là-bas, Nico. Super. Bah, j'aime bien les deux façons de faire en vrai. Absolument. Les deux sont très agréables. Oui. Pris un petit peu d'herbe mais La Maxicorn, Nico. Je connais ton petit côté rallyman. Sur droite tout de suite, les freins. Oui, sur les freins toujours. Nickel. Tu la calmes comme ça et tu débraques tout de suite ici. Ouais, là-bas. oh, j'adore. Au gaz. Et à ce côté, 16 000, 17 000, 18 000 tours, Nico. il faut freiner un moment. Mais tu vois, ça j'adore aussi. C'est le côté qui est vraiment différent. Il y a des voitures, l'autre fois j'ai essayé une Abarth et j'ai trouvé ça tellement nul ce Avec faux le son son artificiel. aussi, ouais. Mais là, Ça donne, non? bah mais Marc, c'est la voiture exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Je pense que c'est vraiment L'unanimité chez nous aussi, hein, vraiment, c'est. la seule vraie voiture électrique vraiment plaisir. Et- Ça s'arrête pas! On a vraiment plus envie de s'arrêter. S'arrête pas. J'adore ça, franchement. Et qu'est-ce qu'elle est joueuse. Là c'est une 4 roues motrices, ça s'en met pas comme une propulsion lorsqu'on est dans ces conditions, mais on peut également passer en mode drift qui passe la voiture en mode 100% propulsion. Ouais, il y a de quoi se faire plaisir. C'est cool. Bon, j'y vais un petit peu comme un cochon, hein, Je te vois arriver là. mais j'adore, franchement. Marc, après tout à l'heure il va falloir désactiver tout, hein, Bah pour ouais. voir ce que ça donne. C'est prévu dans le programme, Ah. cher Nico. Là, j'adore quand Hyundai font des programmes comme ça. Ici, fais gaffe. Mets du frein, mets du frein, mets du frein. Oh oui, le 3.6 Nico, là-bas. Il fallait le tester. On pousse un petit Fais peu gaffe les avec limites. le relief Ouais, ici. effectivement. Bon, c'est le petit côté fun de la vidéo. Bon Marc, Là, tu peux relancer. Ça va, Nico? ouais, on va changer d'activité. Allez, c'est reparti. Il y a Fred qui me motive aussi. Allez. Alors là, il n'y a pas de bruit du tout. C'est assez spécial le fait de le faire sans le bruit. Ça change radicalement cette voiture. Ça n'enlève pas du tout le côté fun, joueur et autres. Et pareil, elle est toujours prête sur la dérive. Et donc regardez, ça glisse. Et si on veut, elle réaccèle. Et en emmenant l'arrière, il y a quand même de quoi se faire largement plaisir. Et j'avoue que sans le bruit, wouh, petit aquaplaning. Ah ouais, ça commence à être très très mouillé. On va faire hyper attention. Mais waouh, vous avez vu comment ça joue en fait tout le temps? C'est assez bluffant. Alors je vais me remettre le son. Et le son, ça change radicalement l'auto. Franchement, c'est, je pense, la voiture la plus fun que Hyundai a dû faire à mon avis. Parce qu'on a de la puissance, on a tout ce qu'il faut, on a un châssis hyper bien équilibré. Et attention, pas de 360 à chaque fois.
Hop, on y va là. C'est hyper fun. Oh, c'est incroyable, franchement. Il y a tellement de quoi se faire plaisir. C'est bluffant, il y a du couple tout le temps, il y a de la puissance. Il y a franchement tout ce qu'il faut dans le code du plaisir. Oh là là, attention parce que c'est quand même très mouillé comme je le disais. Ça change d'adhérence, les demi-tours, mais mon Dieu! On peut vraiment se battre avec la voiture si on souhaite. Faire attention quand même au sous-virage parce qu'on a quand même un petit peu de poids. Sous la pluie ça se fait quand même un poil plus sentir. Wouhouhou! Besoin de fun. Attention aux aquaplaning. J'adore. Il me faut cette voiture en vrai. C'est la première électrique qui me donne vraiment ce genre de sensation et le côté vraiment fun plaisir. Il y a largement de quoi s'amuser, mais genre vraiment. Vraiment. Beaucoup. J'ai hâte de faire l'activité glisse juste après. Ça va être incroyable. Elle est folle de chez folle. Bon alors on va se faire un launch control 0 à 100 voire un petit peu plus, on verra jusqu'à combien on va. Donc là regardez, ce qui est top, c'est j'ai la pression de pédale de frein ici, on a un chronomètre, tout ça. Donc launch control on l'a activé dans les menus alors qu'il se trouvait là. On a activé, on a plusieurs niveaux de grip. Là par exemple c'est très mouillé, on l'a mis par exemple en low lorsqu'on clique dessus. Donc low, on peut activer, mettre médium ou high si c'est bien sec et les pneus bien chauds. Bon, là on va voir ce que ça donne, mais normalement ça devrait être déjà motricé. On a des pneus spécifiques qui sont développés avec cette voiture. Et c'est parti. Tu me dis quand c'est bon? Pied gauche sur le frein, pied gauche sur le frein droit à à fond. fond sur l'accélérateur. Oh, le bruit c'est trop Et marrant. quand tu es prêt, tu lâches le frein. Allez, let's go. Ah. Ça a vraiment mis du temps à motricer, mais par contre, une fois que ça y va... Oh la vache. 200. Coupe. Sans freiner, freine pas, Ok. surtout pas. Et dès que ta palette à gauche, tu vas freiner justement. Ah, tu restes appuyé. Ah oui, tu fais récupération d'énergie. Voilà, tu récupères l'énergie. Ah oui, Et on va reprendre derrière. Mais surtout freine pas, tu vois. Ok, ah, on a un freinage régénératif comme chez Hyundai, donc c'est en gros comme une pédale de frein et ça permet de ralentir, sinon ça laisse une sorte de roue libre. On a quand même pris 200, c'est pas mal. Sous 20 cm d'eau. Ouais, oh, ça tient bien. Et là, tu reprends. Bon, cette fois-ci, auto hold, je vais appuyer sur la touche boost et on va voir ce que ça donne sans launch control. Boost, on a 10 secondes, il est ready, donc c'est parti. Waouh! Oh la vache! Oh la vache! C'est encore plus incroyable. 150, 160, 190, 200. Et régénère. Et donc là, je régénère, je recharge la batterie. Prendre 200 sous des trempes d'eau comme ça, on voit que c'est quand même assez incroyable. Sacrée voiture. Hein. Bon les amis, j'ai retrouvé mon copain Fred. Bonjour tout le monde. Fred, donc mon coach qui est là aujourd'hui chez Hyundai parce qu'il nous aide et tous les journalistes à apprendre à faire du drift. Exactement. Et mettre tout le monde en sécurité. Donc Fred qui me coach toujours, moi aussi pour le drift. On va voir si j'ai bien suivi ses conseils sur les autres coachings. Ah, et puis ça, tu vas être le seul journaliste avec qui je vais être intransigeant. je ne tolère rien. Tu vas vraiment réussir à me le faire. Hein. Il y a intérêt. On va essayer. Au moins un tour. Ouais, au moins un tour Au moins. minimum. Non, tu vas voir. En fait, la voiture est vraiment géniale. C'est une vraie voiture qui va permettre de faire du drift, clairement. Là où certains autres constructeurs ont décidé d'avoir un mode drift plutôt facile, là on est vraiment sur une conduite proche du
drift réel, quoi. Donc Ok. tu vas voir que c'est vraiment un feeling à trouver. Pour rappel, Fred, il est pilote de drift, il fait les championnats de France de drift, il a fini sur le podium cette année. en Exactement, pro. Donc, exactement. Donc si j'y arrive pas, c'est lui qui vous montre juste après. avec grand plaisir. Ok. Bon, on essaye. Allez, on essaie. Allez, donc au pire, on peut y aller avec juste un petit peu de gaz. Oui. Voilà. Ouais. Hop là. Tu peux prendre tout droit, hein, si Ouais, tu non, veux. on va le faire comme ça. C'est vrai que c'est quand même spécial. On a quand même 3 mètres d'empattement. Ouais. Mais c'est surtout que c'est électrique, ça fait 2 tonnes et on n'a pas forcément l'habitude de ça. Et donc, on arrive. Allez, un on met tour. peu de gaz. Voilà. Et regarde où tu vas aller, c'est la fenêtre, hein, qu'il Ah faut ouais, regarder. effectivement. C'est pas si facile, putain. Non. J'ai l'habitude pourtant quand même de faire de la glisse, faire des ronds-points en travers et tout. Oui, je Et confirme. ben, Allez, regarde par la fenêtre. Allez, encore. Allez, encore. Gentiment, patiente. Hop. Au moins, on a fait un tour déjà. c'est déjà pas mal. Ok. On avait dit qu'on essayait un tour. Ouais. Déjà, il y a eu un tour. Tu t'es forcé à regarder par la fenêtre, c'est très bien. À partir du moment où elle a commencé à prendre trop d'angles, tu t'es mis à regarder devant et Ouais, c'était donc il terminé. faut toujours en fait viser ses plots. Tout le temps. Allez. Allez, très bien. Allez, vise les plots, toujours. Encore. Pas trop de gaz. T'as vu, cette reprise C'est- d'accélérateur a été trop violente. Ouais, et pourtant, je jouais très légèrement sur le filet. Et, ouais. comme on a énormément de puissance, bah, au final, c'est pas si facile que ça à Et non. contrôler. Beaucoup de couple. Très En bien. fait, ouais, il faut vraiment. Là, je gâte un peu trop là. Ouais. Il faut vraiment doser et c'est un feeling hyper spécial. C'est très C'est sensible. très fin. C'est très, Comparé à très une fin. voiture où, avec un vrai moteur, tu sais, t'es là, tu mets des vroom, vroom. Exactement, tu as ces à-coups et notamment ces temps morts, Tiens. les moments où tu relâches l'accélérateur et qui te permet de contrebraquer plus. Tiens. Avec l'électrique, tu ne l'as pas. Donc tu dois gérer ton accélérateur. Voilà, encore. Pas mal. C'est pas si facile. Hein. C'est pas si facile. Bon, et j'étais là à une main. À une main, tout va bien. Ça, Alors Fred, tu remarques Fred, il aime pas trop. tu remarques que je ne te dis rien et je t'engueule pas. Mais à une main, tu sais que j'aime pas. Normalement, Ouais. c'est 2 mains C'est- sur le volant. ouais. Allez. On va essayer. Voilà. Ah, trop de gaz. Trop- Trop Putain, d'accélérateur. c'est pas facile. Hein. Non, Franchement, non. je vous le cache pas que. Allez. Putain. Trop de volant. Donc, là, c'est pareil, trop de volant et donc on survire. On souvient. Non, on sous-vire Oui. parce que justement l'avant pousse et lève un petit peu. Exactement. Enfin, l'arrière pousse et soulève un peu l'avant. Voilà, très bien. Allez, encore. Regarde où tu vas aller. Et on freine. Frein. À partir du moment où ton regard n'est plus au bon endroit, Ouais. c'est mort. C'est vraiment pas facile, Fred. non. hein. Et non. Je m'attendais à ce que ce soit plus simple. Et ben, waouh! Est-ce qu'on peut Accélérateur en essayer même de l'autre temps. côté, Fred. bien entendu. Ah, allez. On n'a pas l'habitude de tourner à droite. C'est ça. Allez, regarde là. Allez, regarde là. Allez, encore. Regarde. Allez. Ah non. Stop le code. Dommage, mais c'était bien. On a fait un tour dans un sens, un tour dans l'autre sens. Est-ce que Fred, tu peux me montrer pour les gens qu'ils aient un tour propre? Oui, on peut faire ensemble une démonstration. Ouais. Allez, comme ça, Fred nous montre. Il fait ça proprement. Et c'est l'expérience qui joue. Bon, bah, c'est parti. Quand c'est le coach qui fait, normalement, c'est différent. Normalement. C'est toujours en mode drift, Hop, tout est bien. toujours en mode drift, nickel. Donc, toujours la même chose. On tourne autour du cercle, j'accélère, je pivote, et là je reprends juste mes gaz. Et je reprends un peu l'accélérateur. Et là je stabilise mon accélérateur. Et tu vois, c'est mon coup de volant Là, je vois. qui me fait un petit peu cet appel d'embrayage. Et là je suis stabilisé sur mon accélérateur. J'ai plus besoin du tout de gérer. Ok? Et si je veux, je peux élargir ma trajectoire pour venir plus sur l'extérieur, comme on veut. C'est incroyable. Ça m'énerve à quel point, Et voilà. quand le coach il est là, il te montre comme ça. Et Et ça a on l'air peut si simple. revenir à l'intérieur si on veut. Voilà, on revient ici à l'intérieur et on gère juste l'accélérateur un petit peu. Et tu regarderas que je suis toujours sur un des cônes ici. Ouais, ok. Et on remet notre volant droit. Ça m'énerve. Allez, on va bien. pouvoir remettre la voiture là-bas, Nicolas. Ouais, ça m'énerve, Fred. Bon, Moi, j'y arrive pas aussi bien. ça demande un petit peu de pratique. Avec les Forcément. c'est quand même assez compliqué. C'est l'électrique qui est là et qui assiste énormément. On ne peut pas le faire comme on le ferait avec une thermique. Tu as vu ce temps mort finalement qu'on a sur une thermique, là on ne l'a pas. Je reste sur l'accélérateur et je donne ces petits coups de volant pour donner l'indication à la voiture d'où elle doit se passer. C'est fou, Fred.
Merci beaucoup. Moi, Avec plaisir, Nicolas. Je vais rentrer chez ma mère. Eh, il faut venir quand même, il s'est bien débrouillé, il a fait un tour et demi entier. Je crois que là c'est quasiment le record qu'on a eu. Ah ouais, Ouais. Non, mais attends, il faut que je fasse 2 tours. Bon, on va voir quand même si j'ai bien compris. Là, je suis tout seul, il n'y a plus Fred. Point de vue, pour vous faire une idée de ce que ça donne. Mais c'est quand même vraiment pas facile. Ah, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Et ça part. C'est franchement... Fred qui me tease comme ça, me dit tu feras pas 2 tours. Faut vraiment que j'essaye de faire 2 tours, les amis. Est-ce que vous comptez sur moi? Allez. Non! Les gars, bon, j'ai fait 1 tour et demi, quasiment 2, mais plus, c'est vraiment pas facile. Bon, après l'avoir essayé vraiment de façon très sportive sur circuit, à l'avoir fait des dérives, etc. Bon courage aux autres marques qui vont vouloir faire des voitures sportives électriques parce que là, ils ont mis la barre très haut et surtout avec des modes qui sont assez incroyables. Le passage de vitesse, le son, le freinage, en fait, toute cette ambiance qui nous rappelle justement les gens qui aiment les passages de rapport, un vrai feeling. En gros, ce qui manquait beaucoup aux voitures électriques, alors certes ça pousse très fort une voiture électrique, peu importe le cas, mais là, il se passe vraiment quelque chose en plus. Et l'avantage c'est qu'on peut activer, désactiver quand on veut, sous la simple pression d'un bouton, et surtout on peut tout configurer, et ça peut être une voiture très sportive, mais à la fois très calme et civilisée. Je la reprendrai pour des tests de consommation et une utilisation au quotidien, plutôt que là où c'était vraiment très sportif. Si ça vous intéresse, vous me le mettez dans les commentaires, et voilà, là ils ont fait quand même quelque chose de très cool. Je ne sais pas s'ils vont en vendre beaucoup. Personnellement, si j'avais les moyens et que j'avais même une très belle voiture à côté, je pense que ce serait ma voiture du quotidien idéale avec un Porsche Taycan Cross Turismo, parce que ça aussi c'est très joli. Mais là, je suis assez bluffé. Franchement, si c'est une voiture un peu sportive avec un look atypique qu'il vous faut, bah là il y a de quoi se faire plaisir. Après, effectivement, sur circuit, la batterie s'est déchargée très vite. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je vous ai fait donc les tours de circuit. Je suis passé en gros de 90% à 20% sur 2 sessions à peu près. Donc, effectivement, ça se décharge vite. Après, on a l'avantage, c'est que ça se recharge vite. On fait rarement des sessions circuit d'1 heure et quelques. Donc, d'un côté, vous faites 20 minutes de session circuit, vous rebranchez la voiture pendant 20 minutes, vous reprenez 20 minutes de session. Et en fait, là, vous pouvez vraiment vous amuser. Bref, j'ai adoré. C'est un très bon joujou. Il faut juste se balader avec sa borne, quoi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!